Radio Horizon, la voix du Zio. Mardi 12 janvier 2016, bonsoir et bienvenue au journal, voici les titres. La direction de l'EPP veille à l'hygiène alimentaire de ses élèves. L'ONG Agide fait la promotion des fertilisants naturels. Et dans ce journal, une artisane de paix nous parle du pardon. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la coopération allemande avec le Togo, l'agence de développement allemand GIZ a offert du matériel de bureau aujourd'hui à la direction régionale maritime de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire. Ce matériel va permettre d'améliorer les performances de son service selon Wama Kodjo Ali, le directeur régional maritime de la planification. Nos équipements qui datent de longtemps ne sont plus performants. Les imprimantes, les photocopieurs sont en panne, de sorte que la direction est paralysée dans ses activités. Donc le matériel vient vraiment à point nommé pour booster un peu les activités de la direction régionale. Ce don fait suite à une doléance que la direction de la planification maritime a faite à la GIZ. Elle est prise en compte dans le rapport sur le suivi évaluation participatif de la SCAP. Nous sommes en phase de validation interne au niveau de la rédaction. Nous avons effectivement déjà fait 4 validations internes au niveau des groupes thématiques. Il reste une validation générale avant de remettre le document, le projet de rapport au niveau de la cellule de suivi-évaluation qui, après les travaux, remettra le rapport au comité régional qui va le verser à la fin d'ici mars au niveau de la SCAP comme contribution de la région régionale au suivi du rapport. Wama Kodjo Ali, directeur régional maritime de la planification. Depuis la reprise de la coopération allemande avec le Togo, plusieurs programmes et projets s'exécutent avec l'assistance technique et financière de la GIZ dont la mesure fonds d'études et d'experts en appui au suivi et évaluation participatif de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi Skype. Etri Romevor, secrétaire général du ministère de la Planification. L'un des résultats attendus de cette mesure est notamment un rapport régional qui rend compte des actions réalisées au niveau régional par les différentes catégories d'acteurs de développement dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. Ces matériels et équipements viennent soutenir les capacités des directions régionales de la planification et du développement et de l'aménagement du territoire. Cela témoigne effectivement de l'excellence de la coopération fructueuse qui existe entre l'Allemagne et le Togo et traduit de manière irréfutable la disponibilité et l'engagement de l'Allemagne à accompagner notre pays dans ses efforts de développement socio-économique durable. Etri Romevor, secrétaire général du ministère de la Planification. Madame Ina Detman-Bush, la chargée de programme de la GIZ, a félicité le ministère de la Planification pour son engagement dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi Skype. La coopération technique allemande apporte son concours au ministère de la Planification et du Développement pour asseoir un dispositif de suivi et évaluation participatif de la SCAP. Cet appui, qui se mène à travers les mesures fonds d'études et d'experts SCAP, vise à soutenir le choix du gouvernement togolais de mettre en place un système d'information cohérent et bien articulé, produisant à bonne date des informations fondées sur les faits pour assurer un pilotage efficace de la SCAP. Madame Ina Detman-Bush, la chargée de programme de la GIZ. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales. La voix du Zio. L'hygiène en général et celle alimentaire en particulier
est très importante pour la santé de l'individu. À Thiévié, dans certaines écoles, les responsables ont mis sur pied des comités hygiène pour encadrer et conseiller les revendeuses d'aliments. Edem Agbetosu. L'école primaire publique Vémé fait partie de ces établissements scolaires qui disposent d'un comité d'hygiène. Chaque jour, le comité travaille avec les revendeuses pour garantir la santé des élèves et des enseignants. Madame Kébé Catherine, directrice du groupe A de l'EPP Vémé. L'hygiène vraiment nous tient à cœur parce que nous avons un effectif important. À cet égard, nous avons avant tout mis sur place un comité de santé composé d'élèves eux-mêmes et d'enseignants. Et ce comité est coiffé par Madame la directrice, Madame Assa du groupe B. Nous avons également mis sur pied un dispositif de lavage à main. Malheureusement, c'est un dispositif permanent. Et à ce titre, lorsque nous ne sommes pas à l'école, il y a des passants qui viennent mettre en dommage ce dispositif-là. Donc c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce dispositif n'est pas très fonctionnel parce que beaucoup de choses ont été enlevées là-dessus. Néanmoins, nous avons instruit les revendeuses de mettre à la disposition des élèves suffisamment assez d'eau potable pour le lavage des mains et elles-mêmes mettre de l'eau à côté pour leur propre entretien parce que au même moment on sert à manger et au même moment on prend de l'argent. À chaque récréation, la directrice du groupe A de l'école primaire publique des deux Vémé, qui est chargée du comité d'hygiène, fait le tour des revendeuses pour vérifier si toutes les règles d'hygiène sont respectées. Les élèves sortent une fois le contrôle fini. À l'EPP Vémé, le comité d'hygiène instruit aussi les revendeuses sur l'hygiène corporelle. Elle sort en premier lieu avec le comité, quelques élèves du comité de santé. 5 minutes avant, elle sort, elle fait le tour des repas que les revendeuses nous ont présentés. Elle voit, les enfants en l'occurrence goûtent et c'est elle qui donne le OK. Lorsqu'on trouve des cas isolés qui ne sont pas en conformité, on interdit. Nous avons également instruit les bonnes dames de se mettre en uniforme et surtout de prévoir des foulards pour leur tête parce qu'il y a également des microbes qui peuvent tomber de leur tête en servant. Voilà pourquoi vous les voyez en uniforme avec la tête attachée. Madame Kébé Catherine, directrice du groupe A Vémé. Madame Attila Kafi Aya est l'une des revendeuses d'aliments à l'EPP Vémé. Elle nous parle des dispositions qu'elles ont prises pour assurer la santé des élèves. Très tôt le matin, nous venons balayer d'abord. Quelqu'une qui est en retard, si elle vient, elle n'a pas encore balayé, elle couvre ses affaires avant de balayer. Après on enlève, on étale les choses. Bon, après l'étalage, les enfants viennent acheter. Bon, il y a d'autres qui veulent du bonbon et autres là, le matin, tout là. On ne leur sert pas ça. Pendant la récréation, après avoir mangé, on leur sert ça. Et tu dois voir l'argent que l'enfant a dans sa main avant de lui vendre ce qu'il faut, ou bien l'âge de l'enfant et ce qu'il veut acheter, quoi. Bon, des fois aussi, ils viennent avec 25 francs, ils veulent du bonbon. Mais peut-être pendant la récréation, ils n'ont rien à manger. Donc, tu leur retournes chez les gens qui vendent du riz ou bien quelque chose comme ça. Que après avoir acheté ça, tu prends la monnaie, tu reviens acheter le bonbon. Nos revendeuses là, elles couvrent de l'eau là et autres là. Si l'eau de la lessive est sale, elles changent ça et elles reprennent une autre eau propre. Rappelons que l'hygiène alimentaire doit être pratiquée dans tous les points de vente et même dans nos maisons respectives. Merci beaucoup, Edem Agbetosu. Le projet Appui aux organisations paysannes pour la vulgarisation de la GIFEC comme bonne pratique de gestion durable des terres dans la région maritime sud-est du Togo a été officiellement lancé aujourd'hui à Thiévié. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières appuie financièrement ce projet de l'ONG Agide. Kossi Agbalegnon, coordinateur général de l'ONG Agide, nous parle ici de l'objectif du projet. Le problème de pauvreté de nos sols est lié en partie à la disparition des êtres vivants du sol. Il y a une vie dans la terre. Quand cette vie vient à disparaître,
cette terre ne peut plus nourrir les cultures qu'elle porte. Parmi les êtres vivants qui assurent la fertilité des sols existent les champignons. Avec la pratique des feux de brousse, nous avons détruit totalement les champignons dans le sol. Ce qui fait que même nous apportons les engrais chimiques, mais le rendement n'est pas toujours ce que nous espérons. Ayant compris cela, la GIFERC consiste maintenant à réintroduire les champignons dans le sol. Nous allons utiliser 3 groupes essentiels des champignons. Les saprophytes. Leur présence va permettre de décomposer la matière organique, ce qui permettra de donner de l'humus au sol pour que la fertilité revienne. Nous utilisons les champignons symbiotiques qui vivent en symbiose avec la racine des plantes. Leur rôle, c'est de chercher les sels minéraux et l'eau pour apporter à la plante. Le 3e groupe est constitué des champignons parasites. Mais ces parasites ne se développent que sur les insectes. Alors, au lieu de choisir les produits chimiques pour tuer les insectes, nous apportons ce champignon-là. Le projet va appuyer 1000 producteurs en raison de 500 hectares de terre à restaurer grâce à la technique GIFERC. Kossi Agbalegnon. Que ce projet va durer 12 mois. Donc, nous avons pris les dispositions qu'avec le PGCIT, nous allons offrir les intrants aux producteurs. En même temps, on les forme pour que les années prochaines, eux-mêmes, ils fabriquent leur compost avec les champignons. Nous ne sommes pas là pour leur donner le compost indéfiniment. On leur fait une fois, on leur enseigne. Les campagnes suivantes, eux-mêmes, ils vont refaire la même chose et nous allons suivre. C'est pour cela que nous avions associé l'ICAT au projet. Parce que l'AGID n'a pas assez de moyens pour suivre les paysans indéfiniment. Or, l'ICAT a les moyens pour le suivre indéfiniment. C'est pourquoi l'ICAT est associé. Une fois la formation donnée, le projet terminé, l'ICAT va accompagner ces paysans à répéter cette même chose pour maintenir durablement la fertilité de leur sol. Dans ce projet, nous nous sommes fixés comme objectif de doubler le rendement de ces paysans-là sur ces terres très pauvres. Ceux qui sont à 1,5 tonnes, ceux qui sont à 2 tonnes, nous voulons les porter à 3 à 4 tonnes pour le premier essai. Maintenant, les essais qui vont suivre, les rendements vont augmenter puisque la fertilité va se remettre en place de culture en culture. Kossi Agbalegnon, coordinateur général de l'ONG AGID. Écoutons le témoignage d'un agriculteur qui a utilisé la technique GIFERC dans son champ. Donc tout juste, après avoir reçu la formation, j'ai décidé de relabourer ce que j'avais déjà semé. Le maïs atteignait déjà 1 mois. J'ai labouré pour pouvoir avoir une bonne densité et conduire avec les produits Mycoplus et Mycotri. J'ai refait le semis avec le Mycotri et puis j'ai suivi les traitements de Mycoplus et puis maintenant j'ai apporté de l'engrais chimique quand même à une dose moitié, c'est-à-dire que j'ai apporté à une dose de 100 kg de NPK et seulement 50 kg d'urée. Ils ont trouvé plus de 5 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, mardi 12 janvier 2016, la saison pluvieuse arrive bientôt. Pour éviter les surprises des caprices pluviométriques, les agriculteurs doivent déjà commencer par se préparer, selon le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du ZIOR, Belafia Bacha. Il faut commencer par préparer le terrain, acquérir les semences et attendre les pluies qui ne vont pas tarder à arriver. Généralement, si tout va bien, déjà le mois de février, les premières pluies commencent par tomber. Et comme le phénomène de changement climatique devient de plus en plus pressant, il va falloir aller vite, préparer le terrain et dès les premières pluies, aller au semis. Et je pense qu'en prenant toutes ces dispositions, quelles que soient les conditions climatiques, les producteurs pourront sortir ce qu'ils désirent. Les astuces, il y en a, mais ce qu'il faut faire dans l'urgence, c'est de se préparer. Préparer les terrains, préparer les semis et attendre que les pluies tombent. Belafia Bacha, directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du ZIOR. La voix du ZIOR. La suite du journal avec Edem Adotoso. Le pardon est une expression de sentiment. Madame Adedji Doglan Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, artisane de la paix.
C'est un signe de reconnaissance. Si j'ai fauté envers quelqu'un, je dois reconnaître que je lui ai fait du mal. Pour cela, par humilité, je dois me porter vers la personne pour lui demander pardon parce que je reconnais que je lui ai fait du tort. C'est pourquoi je dois aller demander le pardon. Maintenant, la force du pardon. S'il y a un conflit entre toi et moi aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas la paix entre nous. Quand même en cours de route, si on se voit, les deux parties sont gênées. Surtout celui qui a offensé. Et celui qu'on a offensé s'énerve plus quand il voit l'offenseur. Donc, quand tu fais une faute à ton prochain, effectivement, tu dois demander pardon pour cultiver la paix entre vous deux. C'est la paix qu'on gagne. Et quand il y a la paix dans ton entourage, c'est une force. Quel processus faut-il suivre pour se faire pardonner? Celui qui doit faire le pas, c'est celui qui reconnaît qu'il a fait du tort à son prochain. J'ai parlé mal de toi, tu as appris, tu m'as demandé, et je sais que je l'ai fait. Je dois venir vers toi, te demander pardon. Dans le temps passé, c'est très tôt le matin que tu dois aller taper à la porte de la personne pour lui dire que tu viens demander pardon. Quelle que soit la grandeur de l'offense, la personne va soupirer et prendra en compte le pas que tu as fait vers elle. Le pas du pardon, ça peut être verbal. C'est celui qui reconnaît qu'il a fait du tort à son prochain qui doit faire le pas. Si celui que tu as offensé sait très bien qu'elle ne t'a pas offensé, au contraire, c'est toi qui l'as offensé et c'est elle qui vient te demander pardon, c'est une malédiction. Donc ce pardon-là, ce n'est pas le vrai. Parce que par-dessus ce que tu lui as fait, la personne te demande encore pardon, c'est grave. Donc nous ne devons pas laisser à ce que l'offensé vienne nous demander encore pardon, ça nous maudit. Pour une meilleure cohabitation, il faut faire la culture de la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui doit nous dire de cultiver la paix. Parce que tout le monde sait que là où il y a les conflits, les querelles, on vit mal. Mais s'il y a la paix dans un milieu, avec le peu que tu as, tu es libre et tu vaques librement à tes occupations, tu fais tout ce que bon te semble. Mais tu as offensé la personne, tu n'es pas humble. La personne ne peut pas te porter secours. Cherchons de cultiver la paix autour de nous. Quelque chose qui doit amener deux mésententes entre deux personnes. Toi, la troisième personne, essaie de prôner entre les deux personnes la paix, la réconciliation. Nous remercions Madame Adedje Douglamassan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, artisane de la paix. La voix du Zio. 12 janvier 2013, 12 janvier 2016, le Togo se souvient des incendies qui ont ravagé les grands marchés de Lomé et de Kara. Les 10 et 12 janvier 2013, ces deux grands marchés sont partis en fumée, mettant en ruine plus de 3000 commerçantes. Un mécanisme de dédommagement a été mis en place par le gouvernement qui a procédé à la construction des marchés provisoires dans les deux villes. La Banque africaine de développement BAD a apporté un soutien de 10 milliards de francs CFA pour la reconstruction des bâtiments. Du 11 au 16 janvier 2016, le Togo honore sa diaspora. Environ 2 millions de Togolais vivent à l'étranger. C'est une diaspora active qui contribue au développement du Togo grâce à l'envoi de fonds. 438 millions de dollars en 2014. Longtemps négligés, les Togolais de la diaspora font désormais l'objet d'une attention particulière des autorités, notamment du ministère des Affaires étrangères. Les vainqueurs de réussite diaspora ont été révélés hier matin. Sont consacrés cette année le professeur Kodjo Agbossou, directeur de l'école d'ingénierie de l'Université Québec Trois-Rivières au Canada. Le docteur Yves Vimegnon, spécialiste dans l'ingénierie de technologie interfonctionnelle de données cliniques aux États-Unis. Le Benjamin Agboli, premier et seul producteur togolais de whisky à la tête de Willimo House Ltd et en Écosse au Royaume-Uni. Claude Gruniski, cofondateur du groupe Trace TV, rédacteur en chef de True Magazines, France, États-Unis. L'association Milenovici, l'ONG est active au Togo dans le secteur de la santé, de la protection sociale, de la culture et de l'éducation. Elle est dirigée par Kofi Toulabo Mablé
Agbodan, fondatrice de 1000 couleurs Africa, un cabinet d'architecture britannique qui depuis 2015 est également installé à Lomé. Docteur Tiatou Soou, chercheur en sciences biomédicales spécialisé en microbiologie, virologie et biologie moléculaire au Maroc. Tu as deux choix dans la vie, accepter les choses telles qu'elles sont ou prendre la décision de les changer. C'est avec cette citation de Sidney Friedman que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessina Possonia et Edem Abetosso, réalisation Mustapha Yolou. Je vous rappelle les titres. La direction de l'EPPEM veille à l'hygiène alimentaire de ses élèves. L'ONG Agide fait la promotion des fertilisants naturels. Et dans ce journal, nous avons écouté une partisane de paix qui nous a parlé du pardon.